car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dans sa maladie. Donc vous comprenez que s'il y a quelqu'un qui voulait être guéri, il n'y a que lui. Depuis 38 ans, tu souffres avec une même maladie. Tu es là, 38 ans de ta vie. Mais ce qui est bien dans ça, Jésus-Christ est venu vers lui. Parce que malgré que 38 ans, il est resté à côté de la piscine, en train d'attendre. C'est-à-dire qu'il ne désespérait pas. Il attendait toujours un espoir à cet instant. Les autres avaient une possibilité de dire qu'on va les guérir, mais lui, il n'avait pas d'espoir. Donc il restait, il espérait quand même, malgré qu'il n'y avait pas les possibilités qu'il puisse être plongé avant. C'est-à-dire que même celui qui est tombé malade hier, là, venait, était guéri avant lui. Il n'y avait pas de compassion. Je sais que les gens n'étaient même pas gentils. Ils disent, ah, les frères, soyez quand même gentils. Il est là depuis. Laissez d'abord lui la première place. Il n'y avait pas ça. C'est pour faire comprendre que les hommes, il n'y a pas un homme pour vous sauver. Il n'y a pas un homme pour sauver un jeune. Ça peut s'en comprendre un peu. Parce que nous, les jeunes, souvent, on a tendance à dire, on fait confiance aux gens. Non, moi, dans ma famille, mes parents sont riches. C'est bien. Mais si tu comptes seulement sur eux, le jour qu'ils vont perdre la richesse là, tu vas te retrouver dans la rue, en train de souffrir. Beaucoup de gens disent, non, moi je compte sur le pasteur. Mais le pasteur n'est pas appelé à rester là éternellement. Le pasteur un jour va partir. Le pasteur va partir. La même manière que tu dis aujourd'hui que tu manges, tu dors bien. Moi je sais que la majorité là, vous êtes à la maison, vous dormez chez les parents. C'est bien. Aujourd'hui, quand vous voyez, quand on vous force à dire, faites l'école. C'est parce qu'on veut que vous soyez de manière, vous arrivez à un niveau où vous arrivez à être dépendant de vous-même. C'est parce qu'on comprend un peu. Mais lorsque tu es attaché tout le temps, tu dis que bon, je ne fais pas l'école parce que mes parents me nourrissent, il y a tout. C'est bien qu'il y ait tout. Mais imagine un instant. Parce qu'ils ne sont pas immortels, ils ne vont pas rester là pour éternellement. Et un tôt ou tard, ils vont partir. Comment feras-tu maintenant pour manger? Pour venir sur le contexte un peu biblique, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que il n'y a pas un homme pour sauver un homme. Il n'y a que Jésus. Et la vie que vous commencez à mener là, vous êtes encore au commencement. C'est-à-dire que vous avez tout le processus. Vous n'avez même pas atteint 20 ans. Vous allez tout le processus atteindre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous êtes encore là. Et la Bible dit, est-ce que vous allez perdurer lorsqu'il y aura les moments difficiles? Est-ce que vous allez rester attaché à Dieu, fidèle à Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra vous chercher? Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce monsieur. Depuis 38 ans, il est resté là malade. Il cherchait comment faire pour guérir. Il n'y avait pas de moyen. Et on va suivre la suite. Qu'est-ce qu'on dit à la suite? À partir du verset 100 dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc Jésus-Christ sait. Jésus-Christ sait que ce monsieur, il était malade depuis longtemps. Il n'a pas ignoré. Il savait que ce monsieur-là, il n'a pas d'espoir sur quelqu'un. Il attendait pour lui un miracle vraiment qui va se passer dans sa vie. Et on dit quoi? Lui dit, veux-tu être guéri? Comme vous avez vu dans la vidéo, il a posé la question directement au monsieur. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous voyez un peu ça? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pitié. Les gens disent, oui, nous sommes des malades, on veut se guérir. Aujourd'hui, là, on ne te laisse pas. Ils n'ont pas eu pitié. Et qu'est-ce qui se passe? Et Jésus-Christ dit quoi? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter. Et quand je vais, quelqu'un descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Et c'est là où j'attire votre attention. En tant que jeune, à toujours vous confier en Jésus. Si vous êtes des enfants de Dieu qui vous confiez aux hommes, je vous assure, c'est l'échec qui arrive. Préparez-vous. L'enfant de Dieu s'appuie sur Jésus. J'ai les parents, c'est vrai. Mais ma solution, c'est Jésus. Parce que par Jésus, quelqu'un peut être gentil avec toi. Quelqu'un peut te faire du bien. Quelqu'un peut t'aider à l'école. Quelqu'un peut être là, disponible pour toi. Pourquoi? Parce que tu as confiance en Jésus. Mais aujourd'hui, c'est difficile de voir aujourd'hui les jeunes qui ont confiance aux hommes. C'est-à-dire, une jeune fille va dire, je n'ai que ce monsieur-là pour vivre. Donc s'il me demande de faire des choses bizarres, bah, je vais faire.
Si on me demande de voler, bah, je vais voler. Parce que j'ai confiance en ce monsieur. Mais en fait, on comprend que tu n'as pas confiance en Jésus. Et je viens vous dire ça pourquoi? Parce que vous êtes appelé à aller à l'université. Je vous assure, l'université, c'est un monde où tu es seul. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Même si on t'envoie un peu de l'argent de temps en temps, tu es seul. Et je l'ai vécu en tant qu'universitaire. Parce que les problèmes que tu as à l'université, parfois dépassent même dépassent tes parents. Ça veut dire qu'ils se disent, mais attends, je vais commencer à payer 2 millions, 4 millions. Comment? Comment? Je fais comment pour payer ça à l'enfant? Et c'est là, tu vois, les parents te disent, mon frère, ah, c'est dur, hein? C'est dur. Bon, reviens à la maison. Moi, je me rappelle, j'étais arrivé à un niveau où j'appelais mon père, j'ai pour le crédit, j'ai bip mon père. Les bip, ting, je coupe. Lui aussi, mes bip, ting, je dis, oh. Il est arrivé là-bas. Il sait que quand je bip là, c'est pour dire, papa, il y a les problèmes, on voit l'argent. Mais donc, je bip, il me bip, je bip, il me bip. Je dis, oh Seigneur, là, c'est fini. Je comprends tout de suite que là, c'est fini. Je ne peux compter que sur moi-même. Et c'est comme ça que vous allez voir dans les universités, des jeunes étudiants, ça dit qu'il apprend la journée, à midi, il peut avoir les habits. Ça passe souvent un peu. Parce que c'est qu'en ce moment-là, ça devient tellement difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer l'attention d'un jeune. Pour dire, jeune homme, mets ta confiance en Jésus. Il n'y a que lui qui pourra changer ta situation. Il n'y a que lui qui pourra dire, ta vie va changer. Ça veut dire que dans ta vie, dans ta famille, vous êtes pauvre. Mais à partir de toi, Dieu va dire, toi, aujourd'hui, tu seras riche. Dieu change ta vie. Ça va, on comprend un peu. Amen. Mais lorsque tu fais confiance aux hommes, tu cours à ta propre chute. Beaucoup de gens font confiance en disant, non, on va aller en France, je vais te prendre, je vais t'emmener, tu vas voir là-bas, tu seras riche. Je vais faire de toi vraiment de quelqu'un. Quand ils sont arrivés, illusion totale. Ils sont devenus des esclaves là où ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à qui? En un homme. La confiance que nous mettons, c'est en Dieu. Et quand tu mets la confiance en Dieu, Dieu fera tout pour que tu réussisses. Amen. On dit, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Moi, je ne vous obéis pas. Moi, celui qui m'a guéri là, il m'a dit quoi? De prendre mon lit et marcher. Ça dit que quelqu'un, tu as été guéri, mais Jésus-Christ te donne des recommandations. Toi, tu vas encore obéir à quelqu'un d'autre. Jésus-Christ te dit, bon, moi, je t'ai sauvé. Ça peut s'en comprendre un peu. Tu es sauvé. Maintenant, je te dis comment il faut marcher maintenant. Marche comme ceci. Est-ce que tu vas encore écouter quelqu'un d'autre? Tu vas encore écouter quelqu'un d'autre? Sauf si cette personne te dit ce que Jésus-Christ a dit. Ça peut s'en comprendre un peu. Moi, je viens te dire, ah, Jésus-Christ a dit, ah, il faut que tu marches comme ça. Jésus-Christ a dit que toi, tu dois fuir la fornication. Jésus-Christ a dit que tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le mensonge. Moi, je vais venir te dire ça. Mais qui dit ça? C'est Jésus. Voilà pourquoi il a dit non. Vous me dites là, moi, celui qui m'a dit de marcher, m'a dit je marche maintenant comme ça, avec ça, je pars avec. Pourtant, là-bas, ils ont dit, c'est le sabbat, nous d'habitude, on ne marche pas comme ça. Pourquoi toi, tu marches maintenant comme ça? Ils ont dit non. Celui qui m'a guéri m'a dit, marche comme ça. Et j'aimerais que tu dises aussi, celui qui m'a sauvé m'a dit, marche comme ça. C'est comme ça que tu dois marcher. Lorsque quelqu'un te pousse à faire le péché, tu dis non. Celui qui m'a sauvé m'a dit, marche comme ça. Sauf si tu me dis qu'il ne t'a pas sauvé. S'il ne t'a pas sauvé, ça ne te concerne pas. Mais si tu sais que Jésus-Christ t'a sauvé, voici comment tu dois marcher. De la même manière que Jésus-Christ dit, chez lui, il n'y a pas les paresseux. Tu es d'accord avec moi, non? Qu'il n'y a pas de... Les chrétiens ne sont pas paresseux, non? Donc si tu es paresseux ou paresseuse, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Et qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ t'a dit? Jésus-Christ t'a dit de rester paresseux. Jésus-Christ t'a dit de rester paresseuse. Il t'a dit quoi? Sois intelligent. Toi, tu dis tu es enfant de Dieu. Mais tu décides d'être rebelle à la maison. À la maison, c'est toi qui es impoli. À la maison, c'est toi qui te révolutionne. Ça y est, quand on te dit, lave les assiettes, tu ne veux pas faire. Oh, Dieu t'a dit quoi? Jésus-Christ t'a dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents et... C'est pas ça qu'on comprend un peu. Dieu a dit, obéissez à vos parents, non? Donc, obéissez à ses parents, c'est quoi? C'est aider les parents dans le ménage, non? C'est aider les parents dans ce qu'il faut faire, non? Amen. Donc, nous sommes encouragés. On prend la suite. À partir du verset 12. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. Amen. Vous êtes avec moi? Regardez ceci. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Ils ont demandé la question là. C'est qui t'a dit ça? Moi, si je vais vous dire, qui t'a sauvé, tu vas me dire quoi?
Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Est-ce que tu as dit sur le pasteur Gesnel? Tu vas dire c'est qui? Donc si quelqu'un marche là-bas, tu dis toi tu es l'enfant de qui? Tu vas dire tu es l'enfant de qui? Ah, est-ce que tu n'as pas dit non, moi je suis l'enfant du pasteur Gesnel, celui qui m'a amené au Seigneur. Non. Je veux que tu dises c'est Jésus. C'est-à-dire que si tu crois que tu es venu ici là parce que tu suis Jésus-Christ, alors que tu es sur la bonne voie. Parce que tu dis que tu es venu ici là parce que tu veux plaire aux gens à l'église, tu t'es trompé donc. Et c'est à cause que vous voyez, il y a des gens, dès qu'une difficulté arrive, ils fuient l'église. Dès qu'un petit truc arrive, il a fui l'église. Pourquoi? Parce que lui, il sait qu'il est venu à l'église là, à cause de quelqu'un, pas à cause de Jésus. Bien sûr, quelqu'un t'a prêché l'évangile pour que tu arrives. Et c'est logique. Mais est-ce que vous savez que nous sommes des instruments que Dieu utilise pour attirer les gens? Vous le savez, non? Donc toi aussi, tu es un instrument. Tu arrives là, c'est pas par hasard. Tu n'es pas là par hasard, non. C'est parce que Jésus-Christ t'a attiré ici. Amen. On continue. Il dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Donc lui, dans son cas, il n'a pas le temps. Vous avez vu le film, il n'a pas le temps de demander qui es-tu, n'est-ce pas? Jésus-Christ est directement parti. Parce que au moment où il a même demandé, Jésus-Christ est parti. C'est l'autre qui est venu dire, mais qu'est-ce qu'on dit ici? Car Jésus-Christ avait disparu de la foule qui était en ce lieu. On dit maintenant. Regardez maintenant, j'attire votre attention dans cette partie-là. C'est là que vous allez comprendre ce que je veux comprendre le thème que j'ai mis aujourd'hui. Comment remercier Dieu. Depuis, c'est bon? Jésus le trouva où? Jésus le trouva où? Et lui dit, quoi ça? Voici tu as été, ne pêche de peur qu'il t'arrive quelque chose de... Moi je retiens la partie où j'ai eu en rouge. Depuis, Jésus le trouva où? Où? Toi, depuis que Dieu t'a béni, Dieu te trouve souvent où? Dieu te trouve souvent où? Quand Dieu t'a béni, depuis que Dieu t'a béni, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu te trouve souvent où? En train de faire quoi? Si Dieu te trouve en train de mentir, c'est que donc tu n'as pas connu donc Jésus-Christ. Et ça veut dire que tu dois te repentir. Si Dieu te trouve en train de faire le péché, c'est que donc tu n'as pas connu Jésus-Christ. Parce que lui, il a connu Jésus-Christ. Et pour le remercier, Dieu l'a trouvé où? Dans le temple. Est-ce qu'il allait au bar? On a dit on a retourné au bar, il allait fêter dans le bar. Est-ce qu'on a dit qu'il allait voir sa famille pour dire hey, famille, venez? Non. Jésus-Christ l'a trouvé où? Dans le temple. Mais toi, qui dit que tu connais Jésus-Christ? Jésus-Christ te croise où? Vous savez que Dieu est partout, non? Vous savez ça, non? Donc, là où tu te trouves parfois, quand tu sors de l'église, là, Dieu te trouve où? Dans quel état? Habillé comment? En train de faire quoi? Dieu te trouve en train de faire quoi? Voilà quelqu'un pour remercier Dieu. Il a dit non, moi je remercie Dieu. Et pour remercier Dieu, je pars au temple, le louer, l'adorer. Parce qu'il m'a sauvé. Et c'est là où il a dit, la grâce que Jésus-Christ a donnée à ce monsieur n'est pas pareil que ceux que l'autre quand il partait dans la piscine. Ce n'est pas la même chose. La guérison là n'est pas pareille. La guérison de Dieu, elle te pousse à la sainteté. Alors que la guérison du monde te pousse à quoi? À la perdition. C'est ça la différence entre les deux guérisons. Et donc tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu aimes le mensonge. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu aimes la tricherie, la tromperie. C'est pas logique. Ça dit que quand tu te retrouves à un moment où tu te retrouves dans les péchés, ça doit te faire mal au cœur. Parce que tu dis que comment ça? Celui qui m'a sauvé ne m'a pas permis de dire ça, de faire ça. Non. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu aimes chercher les palabres, les problèmes, c'est que toi là tu n'as pas connu donc Jésus-Christ. Toi tu es passé donc par la piscine. Ça veut dire que c'est à la piscine tu es sorti. Mais si tu as réellement rencontré Jésus-Christ, ton comportement, même on n'a pas besoin de te surveiller. Là où tu es, on sait que toi, on n'a même pas besoin de savoir est-ce qu'ils se comportent bien. Là on a nos soeurs qui sont arrivées des vacances. On n'a pas besoin de se dire est-ce qu'elles ont été saintes. Non, on n'a pas besoin de poser la question. Pour nous on sait qu'elles sont passées devant Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si tu n'es pas passé devant Jésus-Christ, lève la main, on va prier. Parce que tu en as besoin. Et c'est important. Amen. Et c'est comme ça qu'on dit, cet homme s'en alla. Donc, une fois que Jésus-Christ a répondu, il dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus-Christ qui l'avait
Lui ne connaissait pas, mais une fois qu'il a connu, il a dit quoi? Il allait annoncer, il allait témoigner. C'est ce que ça veut dire. Il allait témoigner partout. Vous là, vous qui me voyez là, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Jésus-Christ m'a guéri. Ils témoignent de l'amour de Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Lorsque tu crois que tu as été sauvé par Jésus-Christ, en tant que jeune, mais dans ton école où tu pars, on doit savoir que toi là, tu n'es pas comme nous. Pourquoi? Parce que tu as été guéri par Jésus. Amen. Mais toi, tu as été guéri par Jésus, tu as été sauvé par Jésus-Christ. Mais à l'école, on te voit comme un païen encore. On te voit te comporter comme si tu n'avais pas rencontré Jésus-Christ. Est-ce que c'est normal? C'est toi qui insultes. C'est toi qui te rebelles à la maison. Comment? C'est toi qui planifies comment faire la guerre à la maison. C'est toi. Mais tu n'as pas donc rencontré Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ que tu as rencontré. Parce que si tu avais rencontré Jésus-Christ, ton comportement devait changer. Et tu devais témoigner devant les gens pour dire, moi là, j'ai été sauvé par Jésus. Et c'est là où on reconnaît l'évangéliste. Voilà pourquoi on dit que tout le monde est appelé à évangéliser. Ce n'est pas question, on va dire que non, tu es évangéliste. Bon, c'est toi qui dois évangéliser. Hein? Non, on attend seulement. Non, tout le monde est évangéliste. Tout le monde. Ça dit que par ton comportement, tu n'as même pas besoin de parler. Par le comportement que tu auras, l'habillement que tu auras, on saura que toi là, est-ce que tu es réellement chrétien ou pas. Et rappelez-vous, je vous ai dit que dans la Bible, lorsqu'on a commencce à parler le mot chrétien, ce n'est pas eux qui sont dit, on s'appelle chrétien. Non. C'est les gens qui ont vu leur attitude, ils ont dit, ah, ceux-là, ce sont des chrétiens. Ils ont vu leur comportement. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose de toi quand on te voit? Est-ce qu'on peut dire la même chose de toi en tant que jeune? L'enfant de Dieu. Ah, c'est une fille de Dieu. Alors, elle fait les bagarres. Est-ce que ça, c'est une enfant de Dieu? Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te gifle dans l'autre joue, c'est comme pour dire en fait que si on te provoque, laisse tomber, passe. Oui. Il y a des gens parfois qui vont vous tenter. Mais c'est là où on voit si tu es un enfant de Dieu. Et quand les gens vont voir, dire, ah, celle-là c'est un chrétien. Celui-là c'est un chrétien. Parce que depuis on provoque, il ne réagit pas. Lorsqu'on embête les autres, il n'embête pas. Mais toi, dès que quelqu'un est tombé, tu es là, tu dis, oh, 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 oh. L'autre s'est fait mal. Au lieu d'aller là-bas aider l'autre, toi tu es en train de te moquer. Est-ce que ça c'est un enfant de Dieu? Ou bien, comme je vois aujourd'hui le monde là, l'autre est tombé, on prend le téléphone, on filme. Après on met sur les réseaux sociaux. Donc tu publies l'autre. Tu publies l'autre. En train de faire les mauvaises choses, ça veut dire que l'autre s'est fait mal. Toi tu filmes pour mettre sur les réseaux sociaux. Donc vous partez sur internet, pour faire quoi? Pour salir l'image des autres. C'est ce que Jésus-Christ a appris. Quand tu as été sauvé par Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a dit vas-y te moquer des autres. C'est ce qu'il a dit. Non. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes ont tendance à prendre les statuts et mettre sur internet? Pourquoi? Amen. Vous êtes avec moi? Ça va? Ok. Pour remercier Dieu, qu'est-ce que tu feras? Ou bien, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu pour remercier Dieu? Dans Psaume 116, au verset 19 dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ça, c'est une question. Comment je peux rendre à l'Éternel? Ça dit tout ce que Dieu a fait pour moi jusqu'à présent. Comment je peux rendre ça à Dieu? Et je vais vous prendre l'exemple. Je vais vous montrer les vidéos des enfants qui n'ont pas la grâce que vous avez. Souvent on dit, tu te moques des autres ici. Tu te moques de ton état. Voyage un peu. Va un peu voir chez les autres comment ils vivent. Et reviens après chez toi. Fais la comparaison. Je me rappelle, je suis allé au Cameroun. Là-bas, le prix de l'œuf, c'est 50. Je suis revenu chez moi, c'est 200. J'ai dit, oh, quelle différence. Multiplié par 4. J'étais étonné. Bon, j'ai dit, ok, ça c'est chez eux. Mais j'ai vu encore autre chose. L'état de vie, parfois quand tu rencontres certains jeunes, eux pour manger. Ça dit que vous êtes bien. Vous sortez de l'école, vous arrivez à la maison, tout de suite la nourriture est prête. On vous attend, vous mangez, c'est mon mion, après tu peux dormir. Mion. Direct. Mais moi, je vous assure, j'étais dans une maison qui m'a pris la première fois, le premier jour que je suis arrivé au Cameroun. La maison d'accueil. Parce qu'avant que je n'aille à l'hôtel, ou bien chercher une maison à louer. Ça dit la maison d'accueil où j'ai dormi pour les 2 premiers jours. Quand je voyais son enfant arriver, dès qu'il revient de l'école, il laisse moi la chemise. On a mis les patates, parce qu'eux, ils ont ce qu'on appelle le plantain. Donc la banane, pas la banane douce, la banane de brousse là. Ça dit qu'on pense avec les atangas. On l'a déjà coupé, on a mis ça sur le plateau. On a dit allez prends, va vendre. Donc l'enfant il rentre de l'école.
Il ne mange pas. À défaut, peut-être prendre un plantain comme ils disent. Il mange. Dès qu'il est chargé, il met le plateau, il part. Il part où? Vendre. Mais toi, aujourd'hui, tu ne vis pas ça. Toi, aujourd'hui, tu manges bien. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi? C'est une grâce. Mais si on te disait que tu dois payer parce que tu es rentré tu es bien né, tu es bien. Il y a des enfants aujourd'hui qui souffrent. Hein? Il y a des qui sont tombés dans des familles, vraiment, on ne choisit pas de naître dans une famille, n'est-ce pas? Qui a choisi avant de venir? Qui a choisi sa famille? Je sais que si on les choisit, on ne même pas été en Afrique, on est tous là-bas, là où il y a la neige. Au Canada. Si on avait la possibilité de choisir, on ne serait pas ici. On est d'accord, non? Est-ce que c'est faux? On ne serait pas ici? Tu aurais choisi ici? Non. Je dis, quoi? Non. Non, on s'est dit la vérité. S'il y avait la possibilité de choisir, on ne l'aurait pas choisi ici. On dit non, je choisis, là je nais, là tout est là parfait, je dors, je mange, c'est tout est là. Mais tu n'as pas choisi. Dieu t'a dit, c'est là que tu vas arriver. Et tu es arrivé là. Et même quand tu es arrivé, tu n'as pas choisi le corps. N'est-ce pas? Le corps t'a été attribué. C'est le corps que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi on dit, ce corps-là, on va rendre compte par rapport à ça. Ah oui, tu maltraites le corps de Dieu. Dieu va te demander, toi là, je t'ai dit de mettre tes tatouages sur mon corps. Est-ce que je t'ai donné ça pour mettre des tatouages? Imaginez un instant, je vous donne ma maison. Que non, restez d'abord là, je ne vais pas en vacances. Quand je reviens maintenant, ma maison est tatouée partout. Vous pensez que je vais faire quoi? C'est le coup de tête? Non. Donc c'est la même chose. Dieu t'a donné son corps pour que tu prennes soin. Toi, tu peux maintenant mettre des tatouages. Tu peux mettre des produits chimiques. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça de son corps? Tu peux mettre les piercings partout. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça sur son corps? Non. Dieu te demandera des comptes. Et il faut savoir ça. Hein? Et là où vous êtes jeune, là, c'est le moment de comprendre ça. Parce que moi, je ne vous cache pas. Moi, quand j'étais jeune païen, j'étais tenté de mettre des tatouages. C'est la grâce de Dieu. Dieu m'a attrapé au bon moment. Boum, il a dit, hé, toi, je t'attendais. Je sentais que tu devais faire des trucs. Viens ici. Et je suis venu. Depuis là, quand même la pensée est venue, j'ai dit, mais attends, j'avais pris quoi pour penser que je pouvais gaspiller le corps de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que même les choses que je me rappelle d'avoir vu à faire, je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse ces choses-là? Et parce que j'étais encore aveuglé. Et donc, toi, tu es venu dans la maison de Dieu. Tu as connu Dieu. Enfin, Dieu te dit maintenant, prends soin de ce corps. Dieu n'a pas dit, commencement Dieu a bien dit, que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une seule femme. Il n'y a pas de femme. Donc, même si dans la maison, vous voyez papa, il y a deux. C'est pas ça. Amen. Amen. Donc, si dans ta tête, là, c'est les rêves, tu vois les femmes dedans, je vais te talocher. Amen. Donc, aujourd'hui, toi, la priorité, c'est de faire d'abord les études. Fais tes études. Moi, souvent, je dis, quand tu ne fais pas l'école, accepte la conséquence suivante. C'est aussi simple que ça. Chacun choisit ce qui sera demain. Tu ne fais pas l'école. Si un jour te dit, viens nettoyer les caniveaux, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas dire, oh non, c'est comment tu me maltraites, c'est comment. Non, c'est par rapport à ce que tu as fait. Si tu te dis, allons, tu vas faire la maçonnerie où tu soulèves les briques tous les jours. Moi, je vais seulement te dire, allez, soulève la main, ça là-bas. Allez, fais ça, fais ça. Il ne faut pas dire que non, je t'ai malmène. C'est ce que tu as choisi. Ça va, on comprend un peu. Voilà pourquoi on commence à se discipliner maintenant. Quand on se dit, faites l'école, ce n'est pas pour vous nuire. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien. Mais certains, on leur dit, faites l'école, partez à l'école. Même le matin, quand ils avaient parlé à l'école. Oh, l'école encore. Qui a créé l'école là? C'est qui même? Oui, qui a créé, c'est vrai. C'était bien parce qu'on devait aller faire les champs. Hein. Vous savez ça, non? Si il n'y avait pas l'école, c'était les champs. Vous pensez que c'était quoi? Parce qu'à l'époque, les gens étaient riches à partir de quoi? Des champs, l'élevage, la pêche. C'était ça la richesse. Donc, si ce n'était pas l'école, vous devez aller en brousse. David, tu devais prendre la machette, aller abattre les plantations. Après, tu devais mettre les maniocs dans le dos. Tu sortais la colline, tu grimpais. Et c'est ça, hein? Ne pensez pas que c'est autre chose, hein? Et c'est comme ça même Dieu a dit, l'homme mangera la sueur de sang. Oui. Maintenant, toi, tu dis maintenant tu ne veux plus transpirer. Est-ce que tu es sûr que non, tu parles comme Dieu avait dit? Tu ne veux plus fournir des efforts, tu veux tout. Mais tu vas pas aller loin. Pas reçu. Amen. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie.
dans la maison de l'Éternel. Je reprends encore. L'Éternel m'a quoi? L'Éternel m'a quoi? Donc, quand il m'a sauvé, qu'est-ce que je ferai? De nos, tous les jours de notre, dans la maison de l'Éternel, tous les jours de notre, là où tu es là, prépare-toi à servir le Seigneur toute ta vie. Si ce n'est pas ça ton plan, c'est que donc tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Et si c'est le cas, attends-toi à louer le Seigneur toute ta vie. Ça dit quand on dit église, je dois me lever pour aller à l'église. Parce qu'on est dans la maison de l'Éternel. Et vous savez que la Bible dit quoi par rapport à notre corps? Notre corps est le temple du Saint. Le corps est le temple du Saint. Parce qu'il vit en. Donc ton corps là. Voilà pourquoi je vous ai dit que le corps là, sous le malmené, tant pis pour vous-même. Parce que lui-même l'a dit, ton corps là, c'est son temple. Donc là où on loue le Seigneur, là où on célèbre le Seigneur, tu veux gaspiller ça. Tu veux mettre la boisson dedans. Tu veux mettre les images impures à l'intérieur. Et quand tu vas te récupérer, il va te dire, attends, toi, c'est comme. Amen. Romains 6, verset 1 dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché? Ça dit que c'est une question qu'on se pose, n'est-ce pas? Ça dit que maintenant tu es sauvé. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question, n'est-ce pas? Est-ce que je peux rester dans le péché et puis voir la grâce de Dieu abonder dans ma vie? Ça dit qu'arriver dans ma vie. Est-ce que je peux voir ça? C'est impossible. Il dit, nous qui sommes morts, comment? Au péché. Comment vivons-nous encore dans le... La Bible dit que maintenant tu as abandonné. Quand tu as rencontré Jésus-Christ là, le péché là, tu as abandonné ça de manière définitive. Donc si toi tu dis que tu es enfant de Dieu, on voit le péché dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Et après on dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc là je vais encore interpeller encore mes frères et sœurs qui sont surtout baptisés là. Amen. Quand vous êtes baptisés là, c'est un engagement. Les autres encore ils attendent. Ça dit que on attend voir un peu l'âge, ou bien d'autres ils réfléchissent encore. Mais vous avez appris l'engagement. Donc quand je prends l'engagement d'être baptisé, c'est que normalement moi le péché ça ne me concerne plus. Ça dit que chez les premiers à qui on doit voir ça, c'est vous qui êtes baptisé. Parce qu'on suppose que vous avez compris. L'autre qui n'a pas encore baptisé, on s'est dit peut-être il réfléchit encore, il doute encore, on laisse encore le doute. Mais toi qui es baptisé, toi, voici ton attitude maintenant. Tu dois être mort au péché. Quand on dit mort au péché, est-ce qu'un mort peut sentir qu'on le pique encore? Est-ce que quand tu mets ta bec, boum, est-ce que le mort peut encore sentir qu'on l'a tapé? Est-ce qu'il réagit encore? Non. Donc quand on dit mort au péché, ça veut dire que quand le péché arrive là, toi tu ne réagis pas. Tu ne fais rien. Voilà pourquoi on dit mort au péché. Lorsque les autres disent mort. Toi tu dis, moi je ne connais plus ça. Je ne peux plus réagir. Ça dit que la manière dont l'autre a envie de tricher, toi chez toi, ce désir de tricher là, il a fait quoi? Il est mort. Amen. Donc nous sommes encouragés en tant que jeunes à rester attachés à Dieu, rester fidèles à Dieu. Beaucoup de jeunes se perdent. À un moment ils se disent qu'ils sont chrétiens. Et c'est là que ça fait la confusion. Parce qu'on se dit, je suis chrétien, mais dans mon attitude, il n'y a pas la vie de Christ. Je ne suis pas mort au péché. Je vis encore dans le péché. À l'église, c'est moi qui mange le chewing-gum. Je mets derrière le banc. Boum. Est-ce que c'est bien? C'est bien. Après, les odeurs vont remonter. Et puis, ça y est, on est dérangé. Non. À l'église, c'est toi qui viens avec le téléphone. Pendant qu'on était des machines, tu regardes ton téléphone. Tu réponds vite. Ok, d'accord. Tu es sûr que tu es venu devant la maison de Dieu? Tu es venu dans la maison de Dieu? Non. À l'église, tu as laissé le sommeil à la maison. C'est ici que tu viens dormir. Tu es sûr que tu es venu devant Dieu? Non, tu n'es pas venu voir Dieu. Parce que quelqu'un qui vient voir Dieu, il ne peut pas dormir. On est d'accord, non? Tu ne peux pas dire que tu viens voir Dieu et tu es là. Non, non. Non. Mais combien de fois les jeunes? D'autres arrivent dans la maison de Dieu. Ils se mettent grand pied sur petit pied. Ils s'allongent, position de sommeil. Oui, ils racontent, parlent seulement un peu. On va écouter. Dans la maison de Dieu. Non. La Bible dit quoi?
là où 2, 3 sont assemblés en son nom, il est. Tu crois qu'il est présent? Tu crois qu'il est là en ce moment? Mais s'il est là, tu te comportes comment face à lui? Tu te positionnes comment face à lui? Tu sais qu'il est là. Mais devant lui, tu imagines si le président arrive là, tu vas rester comme ça là? Est-ce que tu vas rester comme ça? Tu vas te tenir même droit, non? Comme tu vas même faire comme le policier, regardez-vous. Aujourd'hui, tu n'es pas policier, mais tu vas te mettre au regardez-vous. Parce que tu dis, ah, le président est arrivé, il faut se tenir droit. Il faut se tenir bien. Mais quand Jésus-Christ arrive, tu dis, ah, Jésus-Christ arrive. Il est arrivé, ok. Tu disais quoi? Non, attends, après, je vais raconter. Non, là où tu n'es pas venu voir Dieu. Quand je viens voir Dieu, ma posture change. C'est-à-dire s'il y avait le sommet doit disparaître parce que je suis face à Dieu. Et je crois que dans sa parole, il a dit que là où 2 et 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Donc je crois en sa présence. Et c'est à cause de ça que vous voyez quand vous venez à l'église, il y a d'autres qui sont visités par Dieu, il y a d'autres qui ne sont pas visités. Parce que toi, pendant que les autres viennent à l'église parce qu'ils attendent à avoir la rencontre avec Dieu, toi tu viens pour venir te balader. Par exemple, tu t'ennuies, tu veux fuir les tâches ménagères à la maison, tu viens vite à l'église. Non, toi tu n'es pas venu voir Dieu. Je vous dis que moi, quand je m'étais converti, ou bien lorsque j'ai commencé réellement à marcher avec Dieu, parce que moi j'ai accepté Jésus-Christ depuis longtemps, mais il me manquait la marche avec Dieu. C'est-à-dire qu'il me manquait la parole de Dieu dans ma vie. Et lorsque j'ai commencé à recevoir la parole, c'est-à-dire, ce que j'ai changé, c'était quoi? Avant, on venait me chercher. Voilà l'église. On venait me chercher. C'est-à-dire que j'étais même le dernier arrivé à l'église. Après ça, tellement la parole de Dieu m'a interpellé, m'a parlé, j'ai dit non, quand même. J'ai quand même écouté la parole de Dieu pendant longtemps. Maintenant, je dois faire l'effort d'aller à l'église aux mêmes heures que les autres. À être prêt dès le matin. Du coup, on ne venait plus me réveiller. Je commençais à me préparer bien avant. Je descendais maintenant à attendre les autres. C'est moi qui est arrivé qui ouvrait maintenant les portes de l'église. C'est parce qu'on comprend un peu. C'est moi qui ouvrais déjà les portes. Pas parce qu'on m'a obligé. Pas parce qu'on m'a forcé. Parce que j'ai compris ce que Jésus-Christ m'a dit. Et j'ai compris l'importance d'aller à l'église. Et c'est lorsque je suis parti maintenant pour ça. Les choses ont commencé à changer. Je commençais à faire les rencontres avec le Seigneur. Je commençais à voir les songes où Dieu me parle, m'interpelle. Parce que mon attitude à l'église avait changé. Mais toi, à l'église, tu viens avec une attitude d'hypocrisie. Tu viens avec une attitude d'arrogance. Comment veux-tu que Dieu te visite? Comment veux-tu que Dieu te visite? C'est-à-dire dans ton cœur, il y a une prédisposition pour l'orgueil. Comment veux-tu que Dieu te visite? Il ne peut pas. C'est-à-dire que même si l'élite te regarde, il dit, ah, bon. Et c'est ce qui se passe. Ce monsieur, Jésus-Christ est arrivé, il a regardé tous les autres. Il a vu celui-là, il a dit non, lui-là, il m'intéresse. Il m'intéresse. Vous voyez, mais dans la vidéo, il dit, bon, c'est une vidéo, hein, sentez qu'on fait le montage. Mais dans la vidéo, il dit, qui? Moi. C'est moi vous parlez. Parce qu'il était habitué à ce que personne ne s'adresse à lui. En fait, il était habitué à ce que personne ne parle avec lui. Du coup, il est étonné de voir que quelqu'un vienne parler avec lui. C'est encore ça, je vous dis. Parfois, tu vas penser que, en fait, quand tu te disposes, tu vas penser que Dieu ne peut pas parler avec toi. Mais en fait, Dieu veut parler avec toi. Mais comme tu n'es pas disposé, comme tu es rempli d'orgueil, mais Dieu te passe. Amen. Dans Luc 17, verset 19 au verset 12 à 19, dit, comme il entrait dans une ville, je prends le contexte, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix en disant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus et lui rendirent grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Regardez l'attitude de ce monsieur. Ils étaient 10. 10. Je suis sûr que quand vous êtes venus ici, on vous a prêché l'évangile. N'est-ce pas? Vous étiez plus nombreux que ça. Il y a des gens avec qui vous êtes arrivés ici, le même jour même, quand on a prêché l'évangile. Quand on a dit évangélisation, venez à l'église. Beaucoup sont arrivés. Mais combien sont restés? Beaucoup sont partis.
Combien sont restés? Voilà pourquoi je veux croire que vous qui êtes là, vous avez compris. Que vous qui êtes là, vous savez pourquoi vous êtes venus ici. C'est que je veux me rassurer que lorsque je vais dormir, demain au culte, je sais que vous allez être là. Enfin, c'est ça. Parce que je me dis, vous êtes là pour ça. Et c'est l'attitude qui s'est passée. Voici les 10 lépreux. J'aime bien mettre les images parce que c'est que les jeunes aiment bien les images. Voici les 10 lépreux, ils sont là. Tous malades. Parce qu'à l'époque, quand on te mettait les bandes là, ça veut dire que c'était les lèvres, tu posais les blessures, tout ça là. D'accord? Donc tu es obligé de mettre la bande pour cacher les blessures. Et quand ils ont quoi? Il a dit, partez. En partant, sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à être guéris. Donc ils enlèvent les bandes. Ils disent, oh, on est guéris. Mais regardez l'attitude. Les 9 autres ont fait quoi? Ils sont en train de... Mais celui-là, il a fait quoi? Il a fait demi-tour. Il est venu devant Jésus-Christ pour dire, Seigneur, merci. Merci. Il aurait pu partir là-bas et puis dire, merci, merci, tu nous as guéris. Il est revenu. C'est pour dire que lorsque Jésus-Christ te sauve, normalement, tu dois revenir vers lui. Et tu dois rester accroché à lui. Toi, comment remercies-tu Dieu? Est-ce que tu remercies Dieu parce qu'aujourd'hui tu as des parents qui pensent quand même à te nourrir? Est-ce que tu remercies Dieu parce que tu as bien dormi? Est-ce que tu remercies Dieu parce que tu es bien portant? Il y a d'autres qui n'ont pas eu la grâce d'être formés comme nous. D'autres qui sont nés infirmes de nature. Mais toi, tu as la grâce de marcher, de courir. C'est une grâce pour toi. Souvent, je vois d'autres qui disent, non, je joue au football. Oui, tu joues au football parce que Dieu t'a fait la grâce d'avoir des pieds. Mais celui qui est infirme, est-ce qu'il a la grâce il te regarde, moi je joue au foot, il a soif, il me dit, ah vraiment. Les autres courent. Mais toi, tu as cette grâce. Comment remercies-tu Dieu par rapport à ça? Tu es là aujourd'hui. Tu dis, ah, j'ai des beaux cheveux. Oui, tu as les beaux cheveux. L'autre n'a pas. Mais comment remercies-tu Dieu par rapport à ça? Oh oui, moi c'est rare que je tombe malade. Mais comment remercies-tu Dieu par rapport à ça? Ah oui, moi je suis intelligent, hein, les mathématiques ça va vite. Comment remercies-tu Dieu pour cela? Quand tu remercies Dieu, c'est ton attitude. Non seulement tu reviens vers lui, tu es obéissant, tu es respectueux, tu obéis à sa parole. Et ce monsieur, les autres ont pu dire, non, toi aussi, allons, on va s'amuser. On va s'amuser. Lui, il a dit jamais. Et vous remarquez la suite quand on lit le verset. Il a dit quoi? Lève-toi, va, ta foi t'a. Est-ce qu'on a dit ça aux autres? C'est à lui qu'on a dit ça. Pourquoi? Parce que la foi qu'il a sauvée là, ce n'est pas la même guérison que les autres ont eu. Hein. Lui est sauvé parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Et donc lui, il part au ciel par rapport aux autres. Pourtant, les autres ont été guéris, non? Mais lui, on a dit ta foi t'a sauvé. Parce qu'il est resté attaché à Jésus-Christ. Il est revenu vers Jésus-Christ. Mais nous, oh, je suis trop jeune. Non. L'autre, on a dit depuis 38 ans. Il n'avait pas la possibilité de marcher. Il n'avait pas la possibilité de courir. Il n'avait rien. Il est resté attaché. Il est resté là. Mais toi, qui as tout, est-ce que tu pourrais rester attaché à Dieu? À rester fidèle à Dieu? Même lorsque c'est difficile, est-ce que tu pourrais rester attaché à Dieu? Même lorsque la tentation est forte, est-ce que tu pourrais rester attaché à Dieu? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que cette prophétie-là te concerne? C'est-à-dire que tu es à l'église là, tu veux montrer simplement que bon, moi c'est Dieu, hein? Non, moi je suis chrétien. Non, moi, oh non, je suis un grand chrétien, chrétien pratiquant. Bon, ok. Mais est-ce que dans ton cœur, tu honores toujours aussi Dieu? Pourquoi? On va voir la suite. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je viens ici. Mais ce qui sort de la bouche vient du et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur que viennent quoi? Les mauvaises les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoins, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme.
La Bible dit qu'en fait, quand tu as un bon cœur, ça ne doit pas apparaître dans ta vie. Si ça apparaît encore, c'est-à-dire que toi-même, tu sondes qu'il y a encore les choses là qui veulent venir et que tu les fais facilement. Revois encore ton cœur. Tu es un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois dire non. Quand tu vois les choses qui ne sont pas bien, tu dis non, ça je ne veux pas. Mais un enfant de Dieu qui accepte tout. Un enfant de Dieu qui se permet de faire les choses n'importe comment. Est-ce que tu es encore enfant de Dieu à cet instant? Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu dit, en toi on doit avoir l'amour, l'attachement. Et c'est ce que Jésus-Christ te dit. Lève-toi, va. Quand il te dit, vas-y, marche, c'est parce qu'il te dit. Il te dit comment il faut marcher. Mais tu ne peux pas dire, Dieu m'a béni et c'est moi qui ai encore des pensées mauvaises. Non. Et qu'est-ce que je fais lorsque les mauvaises pensées arrivent? Il dit, Dieu m'a béni, c'est pas pour que je tombe. Je dois le remercier pour ça. Imagine un instant que moi je viens, je t'aide, n'est-ce pas? Je t'aide à faire, je ne sais pas, on va dire, des devoirs, des exercices. Tu me dis, demain j'ai un devoir à faire, n'est-ce pas? J'ai un devoir à faire demain. Je t'aide pour faire tes exercices. Et après avoir fait les exercices ensemble, on a fait ça sur le brouillon. D'accord? Une fois qu'on a travaillé sur le brouillon, je te fais confiance, non? On a travaillé ensemble, non? Qu'est-ce que tu dois faire après? Mettre ça au propre. Quand dans la rue demain, je te vois, maintenant je te pose la question, ça va? Tu as fait le devoir? Je dis, ah bon, le devoir, je n'ai pas pu donner. Parce que j'ai oublié de mettre ça au propre. Je te regarde et dis, attends, donc tu es seul. Donc on a passé toute la nuit en train de travailler. Dur. Donc après, tu ne remettes pas ça, tu ne remettes pas au propre et tu ne donnes pas au professeur. Donc tu as pris 0. Oh oui, j'ai pris 0. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que vous savez que lorsque nous donnons à Dieu, Dieu s'attend aussi à ce qu'on ait un bon comportement? C'est qu'à la fin, quand tu termines, il faut que tu aies la bonne note. Et la note que je veux que tu saches, c'est quoi? C'est d'être au ciel. C'est la meilleure des notes. Si ta note, c'est dit que c'est la note de la terre, là, la Bible dit que tu es le plus malheureux de tous. Parce que la Bible veut que toi d'abord, tu sois d'abord comment? Sauvé. Donc, Jésus-Christ n'a pas payé le prix à la croix pour que tu partes en enfer. Non. Mais n'oublions pas, la Bible dit petits et grands. Petits et... Vous savez que vous n'êtes pas épargnés. Dès que tu es conscient de ce que tu fais là, tu n'es pas épargné. On peut encore comprendre Nolan qui peut venir faire tomber le téléphone, boum. Il ne sait même pas que c'est le téléphone. Il ne sait même pas l'importance du téléphone. Lui peut te prendre ça là, il prend, il jette. Whoop. Parce qu'il ne sait pas l'importance de ça. Mais toi aujourd'hui, tu sais l'importance de ça. Ça veut dire que si tu prends et tu jettes, donc tu t'attends à quoi? Des coups de tête. Elle est d'accord, non? La preuve, quand tu as fait une bêtise, qu'est-ce qui se passe à la maison? On te grogne, non? À des fois, on te tape, non? Quand tu as fait une bêtise, on sait que ça, tu ne devais pas faire. Amen. Comment veux-tu remercier Dieu? C'est la question. Comment veux-tu remercier Dieu? L'autre a dit, Seigneur, je te consacre ma vie totalement. Je vais te servir. Mon corps t'appartient. Désormais. Le péché n'a plus sa place dans ma vie. Mais toi, comment remercies-tu si Dieu? J'aimerais que tu fermes les yeux un instant. Et que tu regardes dans ton cœur. Tu te sens toi-même. Tu sens ton cœur. Et tu regardes dans ton cœur, tu dis, est-ce qu'il y a encore des choses? Pose-toi la question, est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de remercier correctement Dieu? Sens ton cœur. Jésus-Christ ne regarde pas aux autres, il regarde à toi. Regarde ceux paralytiques. Ils étaient nombreux qui étaient malades, nombreux qui avaient besoin d'aide. Mais Jésus-Christ s'est intéressé à une seule personne. Et Jésus-Christ veut s'intéresser maintenant à toi, aujourd'hui.
il veut s'intéresser à toi. Et lorsqu'il va s'intéresser à toi, sache comment le remercier. Et pour le remercier, c'est en vivant dans la sanctification. C'est en vivant parfait pour lui. C'est en cherchant à le ressembler lui. Alors j'aimerais que tu dises dans ton cœur, demande pardon Seigneur. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as pu faire qui ne glorifie pas son nom. Demande pardon.